Eh bien, on peut faire une trisection par pliage. Alors je vous la montre, puis si j'ai le temps, je vous explique. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un pli, alors vous avez un angle bêta, vous arrangez pour que le bas de l'angle soit le bas de votre feuille. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais mettons un des côtés de l'angle et horizontal. Je trace la perpendiculaire parce que j'en ai besoin. Ça, je peux le faire par pliage en parenthèse, la perpendiculaire. Donc, comment je fais? Je fais un pli parallèle au premier côté, un pli horizontal, quelque part. Un choix. Puis ensuite, je fais un deuxième pli qui ramène mon premier pli sur le bas. Qu'est-ce que ça me permet de dire? Ça me permet de dire que les deux bandes que je viens de créer sont de même largeur. Ensuite, là, le miracle de A6 arrive. Alors je prends l'intersection, le sommet de l'angle, et puis l'intersection de mon premier pli avec l'axe vertical. Et ces deux points, je veux les envoyer, je vais envoyer le sommet de l'angle sur le deuxième, la parallèle, sur la deuxième parallèle, c'est-à-dire la droite qui est au milieu des deux droites précédentes. Et puis, le deuxième point, là-haut, je vais l'envoyer sur le deuxième côté de l'angle. Alors, modulo le fait que vous arrivez à faire le pliage A6, vous pouvez faire ça. Et maintenant, vous regardez, vous voyez, il y a un pli qui s'est formé là, il y a un pli, et on pourrait, si vous imaginez que ça c'est le bas de ma feuille, ça c'est le côté de ma feuille, vous le voyez ce pli qui se fait, et vous le voyez apparaître ici, et vous voyez que le point du milieu, il va aller se mettre là-bas. Ce point-là, il va monter par là-haut. Et ce qu'on espère être vrai est en fait vrai, on voit apparaître la trisection ici. Alors pourquoi cette trisection est vraie? Vous voulez la preuve? J'entends plus de oui. Alors, quand on plie, vous voyez, bon, on va appeler ce point X. On va dire ce que c'est. Le pli me permet, donc, on va dire que c'est ce côté qui bouge, et quand je plie, le point X, A, et puis l'intersection là-haut de L avec l'axe vertical, ce triangle-là est envoyé sur X, A' et le même point là-haut. Vous voyez ce triangle-là, X, A, là-haut, ça va sur X, A' là-haut. Comme le pli est une image d'une isométrie, une symétrie, puisque A, B et C sont à égale distance, A', B' et C' le sont aussi. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que le triangle AXA', c'est un triangle isocèle, puisque cette longueur-là, c'est la même que celle-là, puisque c'est l'image par l'isométrie de l'angle. Et ça veut dire que cet angle ici, l'angle en A', c'est le même que l'angle en A, ici. Pas mis. Il faudrait juste s'assurer que ce deuxième angle, c'est 2 fois alpha. Cet angle alpha qu'on a mis là. Ici, on a alpha, qu'on a là. Et si on arrive à démontrer que cet angle-là, c'est 2 alpha, ce sera bon. Alors, pour faire ça, vous voyez, l'angle qu'on a ici, il est comment? Il est droit. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que l'angle en A', cet angle ici, il est aussi droit. Alors on a un angle ici qui fait 90 moins alpha, simplement puisque c'est un angle droit moins alpha. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir si le triangle A', C' est isocèle. Parce que s'il était isocèle, ce triangle, l'angle en C', l'angle A, C', A', serait aussi 90 moins alpha, et l'angle au sommet, ce serait 2 alpha. Oui, mais ça ne veut pas encore dire que c'est droite au milieu. Mais cette droite, vous pourriez la voir comme la médiane
puisque B est au milieu de AC, et dans un triangle isocèle, la médiane, c'est la même chose que la bisectrice. Voilà. Donc il faut juste s'assurer que le triangle A', est isocèle. Comme ça, A', donc ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne vois pas. Et en fait, il y a une chose qu'on n'a pas utilisée. Quand on démontre quelque chose, il faut utiliser des hypothèses. Ce qu'on n'a pas utilisé, c'est pour où est A'. Pour l'instant, on ne l'a pas utilisé. A', il est sur la droite perpendiculaire à l'axe vertical, passant par B', et cette droite, c'est la médiatrice du segment AC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le triangle ACA', lui, est isocèle. Puisque A' étant sur la médiatrice de ce segment, il est équidistant aux deux extrémités. Mais le triangle ACA', par symétrie le long de l'axe, devient le triangle A'C'A. Et lui est donc isocèle. On a fait. Et maintenant, à vous de jouer.